Salut, c'est Emeric, ton kiné. C'est Emeric, ton kiné, t'es sérieux mec? Et salut à tous, c'est M ton kiné. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube où je suis avec le mec qui est en train de me niquer mon intro. Salut Baz. Salut. Est-ce que tu peux te présenter maintenant que t'as foiré ma vidéo? Rapidement, succinctement. Yes. Alors, je m'appelle Olivier, aka Bazinga sur les réseaux sociaux. Il veut que je dise que je suis gymnaste, donc j'ai fait à peu près 20 ans de gym. Non, c'est pas important. Je fais de la muscu en essayant d'être l'athlète le plus complet possible, donc je suis pas un bro gym comme dirait Emeric, mais j'essaye de toucher un petit peu à tout. Et aujourd'hui, on se retrouve dans la box de CrossFit pour un challenge. Il veut être l'athlète le plus complet possible. Moi, je pense que dans le CrossFit, on est aussi des athlètes très complets. Donc, je vais te challenger sur une vidéo que tu avais fait qui avait été exceptionnelle, où tu avais été très très bon. Tu as fait une vidéo où tu faisais 500 tractions strictes. Là, pour des soucis de longueur de vidéo, je vais te challenger sur la même. On ne va en faire que 300. Mais surtout, toi, tu vas les faire comme tu as l'habitude en mode traction stricte. Là où moi, je vais les faire en mode CrossFit. Et on va regarder évidemment qui va aller le plus vite. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à évidemment dire que musculairement, son effort est plus dur que le mien. D'ailleurs, ça se voit à la taille de ses bras. Mais l'idée, ça va être de comparer un petit peu sur un effort donné, à quel point un mec qui fait beaucoup de muscu et de renfo peut challenger un mec qui fait du crossfit. Et on va voir dans les deux cas, est-ce que sa force vs ma technique, lequel des deux va être le meilleur? Dites-nous dans les commentaires, d'après vous, qui va gagner ce challenge? Et combien de temps? Plus ou moins de 30 minutes. C'est la barre, 30 minutes. Exactement. Avant de regarder, vous devez nous dire ça. Et puis nous, on va s'y filer. On va faire un peu d'échauffement, voir un peu comment sur une telle séance, on va nous mettre ça en place. Derrière, on vous donnera aussi des petits tips, parler un peu d'anat de bioméca, parce qu'on n'oublie pas que même s'il a des bras comme mes cuisses, il est aussi kiné, donc il a aussi beaucoup de connaissances. Toi aussi, t'es kiné. Moi aussi, je suis kiné. Exactement. Apparemment. D'où le nom de la chaîne. Bref, de la théorie, de la pratique. On est parti? C'est chaud? Let's go! Bon, avant tout, un peu d'échauffement. Baz, toi qui es thérapeute manuel et kinésique, qu'est-ce que tu nous préconises? J'aime beaucoup travailler la coiffe des rotateurs, notamment l'infra-épineux et le petit rond en faisant des rotations externes. Habituellement, je vais faire la poulie. Là, comme on est dans une box de CrossFit, je prends juste un élastique et on va venir faire des rotations externes en gardant le biceps collé au corps. Je ne veux pas avoir le coude qui se décolle comme ça. Et tout simplement, rotation externe. Main en pronation, on peut également la faire en supination. L'activation est un petit peu différente. Voilà. Je fais juste en général. Tu serais pas créateur de contenu, toi? Un petit peu vlogueur sur les bords. Et moi, j'aime bien faire exo une ou deux séries de 15-20 répétitions. Et vu qu'on va faire des tractions, on va continuer sur la coiffe des rotateurs et notamment le deltoïde postérieur avec du face pull. Deux variantes. Vous prenez l'élastique, on tire les coudes bien haut pour activer le deltoïde postérieur avec l'extension de l'humérus. Et la variante pour activer la coiffe des rotateurs, c'est vous faites le face pull plus la rotation externe et on revient. Deux séries de 10 à 15-20 répétitions en échauffement. Merci beaucoup. Et toi, allez, moi, monsieur? je t'en montre deux. Moi, un exo que j'aime beaucoup, c'est les scapula pull-up, comme on dit dans le milieu du CrossFit. Globalement, Rétraction scapulaire en français. Te suspendre. Là, tu laisses bien descendre. Tu viens tirer ici, redescendre, tirer ici, redescendre. Donc là, ce qui est cool, c'est que tu travailles l'articulation scapulo-thoracique. On évite de faire un press back ici. Ça, c'est moins utile. Et là, c'est vraiment d'avoir un mouvement complètement vertical. Hop. Hyper pratique parce que du coup, tu as la suspension pour commencer une fois de plus à activer, plus cette articulation-là qu'on a du mal à bien bosser, à bien activer, qui sera extrêmement importante dans les tractions. Et là, vu qu'on a un gros volume, un truc que vous pouvez faire, c'est par exemple juste un peu d'excentrique selon votre niveau, de venir monter, freiner un peu la descente, monter, freiner un peu la descente, ou juste venir lentement, commencer par des petites tractions. Tu vois là, vu qu'on va quand même en faire 300, un peu de petits strict pour commencer, ça fera pas de mal. Mais on peut dire, j'en ai déjà fait deux ou pas? Non. On s'est évidemment échauffé beaucoup plus que ça en off. C'est le cœur qui commence à battre là. Tu sais que je commence à avoir la pression. Et regarde, je vais même tricher, cheat code, j'enlève mes chaussures pour gagner un peu de poids. C'est ouf hein. Hop là, hop, tu verras le petit tableau. Moi j'ai fait des petits bâtons de 10. Je m'en suis fait 30, ce qui fera 300. Et toi, ce sera inverse, tu les dessines? Moi je vais faire des séries soit de 5, soit de 6. Du coup je note 5, 5, 5, 5, 5. 6, Pour 6, pas 6, trop 6, congestionner. Ouais. Parce qu'il faut savoir que si vous faites des tractions, si vous commencez par faire une série de 10, vos biceps vont être congestionnés et dès que vous allez reprendre une série, ça va être impossible. Parti. Round 1, fight! Et là une. Plus que 29 séries à faire. Bon, pour qu'elle soit validée, on va quand même rappeler que il faut à chaque fois que la traction, le menton se dépasse. Ah, toi aussi? Moi, je croyais que c'était tricheur jusqu'au bout, tu vois. Oh, on va voir quand tu vas plus réussir à tendre les coudes, je travaille. Et on tend bien les coudes quand on est tout en bas, surtout. Bon, petit update, j'étais sur des séries de 5. Là, je pense que je vais passer sur des séries de 4 pour diminuer la congestion des biceps et pouvoir faire un petit peu plus de séries rapidement.
Mélangez le t-shirt. Petit update. J'arrive à la 10e série. Ah mais de toute façon on avait dit en début de vidéo, l'effort musculaire est clairement plus dur en strict qu'en keeping. En fait c'est juste deux mouvements complètement différents. C'est qu'en strict t'es là, tu dois tirer. Toi tu tires, là où moi je dois avoir une coordination. Moi ça me demande beaucoup plus de contrôle au niveau de ma ceinture scapulaire et au niveau de ma glande lumbrale, parce qu'en fait j'ai un tel mouvement d'inertie que si je me laisse juste tomber musculairement, c'est beaucoup plus impactant pour mon épaule. Ok, l'effort musculaire, et si quelqu'un veut se développer musculairement, il a tout intérêt à faire du street. J'avais dit, ça commence. Donc là c'est très compliqué pour moi, il va me rester 100 tractions à faire. Je ne peux plus faire des butterfly parce que Les miennes elles sont explosées. je me fendre les mains et j'ai pas la force de les faire en strict. C'est hyper intéressant sur les compensations, j'ai trop mal à la main droite et je sens, tu regarderas, que je suis en train de tout tirer à gauche. Et ça c'est hyper important parce que tu vois, quand on parle d'athlète de compensation, un athlète qui sous fatigue commence à avoir une épaule douloureuse, commence à avoir une faiblesse musculaire, même sur un mouvement comme des tractions, que ce soit en keeping comme moi ou en strict comme il fait base, t'as des compensations qui se mettent en place. Et en fait, bon bah là c'est cutané donc c'est assez facile à comprendre. Mais en fait derrière, ça peut expliquer plein de blessures d'analyser comment un athlète bouge. Et ça on peut le retrouver sur un squat, hein. Un mec qui sur son squat va remonter, plus d'un côté que de l'autre. Ça peut clairement faire des compensations et des blessures. Donc moi, même si dans le crossfit il n'y a pas de miroir, je vous invite toujours à essayer de vous filmer de temps en temps et de regarder comment vous bougez parce que ça peut vous montrer plein de trucs hyper intéressants. Ah parle-moi. Il y a plus de passe, mon gars. Ah. On reste 15. Je suis désolé. Ah, les mains. Allez, c'est les dernières, c'est fini après. Boum, encore, repart. Boum, encore. Boum, allez. Encore deux, facile, ça rentre. Une dernière, boum, jacked. Allez, va la chercher. Allez. Ah, Seconde de la fin. 29 minutes 46 pour moi. J'ai plus de mains. Charpie, bien joué, franchement solide. Je suis content que le CrossFit ait gagné quand même, on va pas se mentir. Mais bon, on note quand même que voilà, musculairement, grosse performance. C'est intéressant de comprendre cette différence entre le keeping et le butterfly qui, non, n'est pas triché, mais qui en fait est juste un autre sport et un autre effort. Où oui, tu as du tirage, mais en fait n'est pas du tout pareil. On voit visuellement, vous voyez, j'ai quand même utilisé moi l'inertie et on a quasiment fini au même moment. Mais physiquement, t'es évidemment. C'était serré. Ouais, c'est ça, c'est vraiment cool parce que je t'ai pas mis une énorme branlée, je t'ai juste mis une petite pilule. Dites-nous si vous voulez un épisode 2 et c'est Baz qui choisit un challenge. Épisode 2 chez moi au bas de gym. Avec plaisir. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous aurez appris des choses sur justement ce sport, ses techniques, comment le mettre en place. Comme d'hab, pensez à mettre un gros pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne. Baz, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut voir tes entraînements un petit peu, etc. Sur Insta, YouTube, Bazinga. Nickel. Normalement. On te mettra tous les liens dans la description. Vas-y, gars. Ça marche. Et puis, merci. Je vous dis à la prochaine pour cette série. Et mettez-moi aussi dans les commentaires si vous voulez d'autres athlètes que j'aille challenger en irant les chercher en mode crossfit. Parce que oui, non, j'arriverai à les battre. Merci, mon Baz. À bientôt. Force à vous, les gars. Bye.